Bonjour à tous, deuxième petite vidéo aujourd'hui où je vais exposer 6 points. Ces points sont tous un peu dans la même thématique qui est en fait la thématique de l'énergie sexuelle d'un homme, à quel point est-ce qu'elle peut être un problème dans sa vie, et en tout cas à quel point est-ce que dans la mienne, j'ai pu constater que cette énergie, ce surplus d'énergie, que j'avais était très très mal employé. Et pourquoi, je vais expliquer un peu dans ces 6 prochains points, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut vraiment revoir sa façon d'envisager sa libido en tant qu'homme et apprendre à la gérer. Donc les 6 points vont être le premier, l'IVG, la pilule contraceptive et l'inutilité du sexe par rapport à la situation d'avant. Donc une situation avant l'IVG et les techniques de stérilisation entre guillemets qui existent aujourd'hui. Le deuxième point, ce sera le concept d'énergie dépensée en vain par rapport à la poursuite incessante de la sexualité. Le troisième point, ce sera le retard par rapport aux gens qui ont adopté une autre tactique, c'est-à-dire qui n'ont pas adopté la tactique de la poursuite de femmes incessantes et qui se sont concentrés sur eux-mêmes et qui vont gagner à la fin. Et j'expliquerai pourquoi. Le quatrième point, c'est la soumission et la trahison de soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Euh, pour moi, en tout cas. Hein. Donc, je répète pour la deuxième fois que tout ce que je dis n'est pas à prendre comme une vérité absolue. J'expose juste des théories qui me semblent intéressantes et vous prenez ce que vous voulez, quoi. Le cinquième point, c'est l'image qu'on renvoie à une femme quand on la poursuit et qu'est-ce que ça implique, etc. Je vais un peu essayer de développer à ce sujet-là. Et le sixième point, ce sera le résultat final qu'on obtient avec une tactique de poursuite agressive sexuelle, quoi. Donc je vais commencer par le premier point, alors l'IVG, la pilule contraceptive et l'inutilité du sexe par rapport à avant. Donc il faut savoir que en tant qu'homme, on a un instinct qui est l'instinct de avoir des relations sexuelles avec le plus de femmes possible. Cet instinct, il est le fruit d'une décantation entre guillemets darwinienne, dans le sens où ce sont les individus depuis 40 000 ans ou 50 000 ans qu'on existe, ce sont les individus qui ont le plus eu de rapports sexuels, qui ont engendré le plus de descendants et qui ont, entre guillemets, éliminé ou en tout cas interdit la possibilité de reproduction à ceux qui n'étaient pas aussi agressifs sexuellement. Donc, il y a eu une sélection darwinienne sur les individus qui étaient les plus sexuellement agressifs. Ce qui fait que, en général, les hommes aujourd'hui sont extrêmement sexuellement agressifs. Tu demandes à n'importe quel homme, tu lui dis voilà, je te propose de passer 12 heures par jour à avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles de 20 ans. 99,9% des mecs accepteraient. Enfin bon, je me trompe peut-être sur le chiffre, mais je pense que voilà, je ne rêve pas en disant qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi est-ce que c'est complètement inutile aujourd'hui? Aujourd'hui, les femmes utilisent des pilules contraceptives. Elles utilisent l'avortement quand elles tombent enceintes par accident. Donc, toute l'énergie que vous dépensez pour avoir des relations sexuelles avec le plus de femmes possible n'a aucun impact reproductif. C'est-à-dire que autant les relations sexuelles multiples avaient un sens darwinien avant, autant aujourd'hui, une relation sexuelle n'est en rien un facteur de reproduction. Ce qui fait que votre instinct primaire de reproduction est complètement obsolète. Donc ça, c'est le premier point et c'est très important de le comprendre. Alors le deuxième point, c'est l'énergie dépensée en vain. Donc, en fait, pour un jeune homme, par exemple, de 18, 20, 25 ans, il y a une pulsion sexuelle qui est très très importante. Et ces jeunes hommes vont avoir tendance à dépenser une énergie très importante
à la poursuite de femmes parce qu'ils ont un instinct sexuel très très agressif et très développé. Et je parle d'énergie dépensée en vain, et ça se rapporte au point que j'ai développé juste avant, c'est que toute cette énergie, tout l'argent que vous dépensez dans des rhum coca en boîte de nuit, cet argent que vous dépensez à offrir des restos à des filles que vous avez rencontrées sur Tinder, toute cette énergie que vous dépensez, en fait, elle n'a pas de sens si ce n'est pas pour soit augmenter votre propre puissance, mais ça c'est un concept que j'aborderai plus tard, soit pour vous faire du bien à vous-même. Mais en général, ce que les hommes font, et l'erreur qu'ils font, c'est dépenser une énergie dingue et se faire souffrir pour avoir accès au sexe d'une femme qui, malgré que ce soit très agréable et tout ce qui s'ensuit, n'est pas justifié au niveau de la dépense énergétique parce que ça n'engendre pas de reproduction, ça n'engendre pas de propagation des gènes. Donc, c'est de l'énergie qui, si elle ne conduit pas à la constitution d'une famille ou à quelque chose qui est très bénéfique pour vous, va vous faire perdre de la substance. Et donc, je conseille de bien faire la part des choses, mais peut-être que dans une vidéo future, je ferai même une espèce d'algorithme, enfin pas d'algorithme, mais une espèce de marche à suivre, de marche de réflexion pour savoir si une relation vous apporte quelque chose ou vous prend ou vous vampirise quelque chose. Et le concept de vampirisme énergétique, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé récemment. C'est aussi quelque chose que je vais développer et que je trouve vraiment intéressant. Donc ça, c'était donc pour le deuxième point. Le troisième point, le retard par rapport aux concurrents. Donc ça, là, c'est très simple. Vous avez 15 ans et vous êtes un peu plus grand que la moyenne. Vous êtes ce qu'on peut appeler entre guillemets un beau gosse ou vous êtes mignon entre guillemets dans une certaine mesure. Et vous faites face à un gars qui est dans votre classe, qui a 15 ans, qui est petit, qui est moche. Et vous vous rendez vite compte que vous avez beaucoup de succès avec les filles. Donc, qu'est-ce que vous allez potentiellement faire? C'est que vous allez passer votre temps à courir après les filles. Comme vous allez passer votre temps à courir après les filles, celles-ci sont à un stade de leur vie où elles vont acérer leurs griffes et apprendre à manipuler et à déstabiliser un homme et à utiliser la carotte et le bâton pour en faire une espèce d'esclave, ce qui est un peu la destinée de tous les hommes. Je pense que si les gens écoutaient un peu de contenu MGTOW, je pense que vous pouvez assez facilement comprendre que pas dans tous les cas, mais dans une très grosse partie des cas, en tant qu'homme, vous êtes une bête de somme. Vous êtes un bœuf qui tire une charrue. Et le jour où vous arrêtez de tirer la charrue, vous vous faites tirer une balle dans la tête et vous finissez dans la casserole, quoi. Mais bref, c'est ce gars de 15 ans, en fait, qui va vous regarder courir après les filles et naturellement, de par le fait que vous allez courir après les filles, vous allez dépenser une énergie importante à courir après elles. Il va y avoir des drames, il va y avoir des ruptures, vous allez passer votre temps à chatter sur WhatsApp, sur machin. Et le gars de 15 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que vous sortez avec toutes les filles et il va construire une frustration. Et cette frustration, il va pouvoir, un peu comme la transmutation sexuelle, mais ça ce sera un autre concept que je développerai plus tard, cette énergie qu'il aura accumulée par la frustration de ne pas avoir accès à la sexualité, il va la transférer dans un acharnement, par exemple aux études. Et ce gars va sortir donc moi je suis belge, donc chez nous ça s'appelle le CESS, en France c'est le bac. Il va sortir avec son bac avec, je sais pas moi, 18 sur 20 ou je sais pas en France comment ça se passe, mais il sortira avec des excellentes notes. Et il va faire, je sais pas, en France, l'ENA, en Belgique, ce serait, je sais pas moi, Polytechnique, en France aussi, Polytechnique. Donc il va faire des grosses études et toute cette frustration sexuelle va éclore sous la forme d'un accomplissement de vie. Pendant que vous allez courir après les femmes et que ce succès euh,
sexuel que vous avez avec les femmes va vous faire croire à votre cerveau primitif que vous avez réussi quelque chose parce que vous êtes censé propager vos gènes en ayant des relations sexuelles. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a l'IVG et la pilule. Donc que vous êtes en train de dépenser une énergie folle qui n'a aucun fondement à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous dépensez une énergie pour vous reproduire alors que vous ne vous reproduisez pas. Donc c'est l'instinct qui vient de votre cerveau reptilien qui est en train de vous dévorer et de vous taper la tête dans le mur et qui vous fait une dépense calorifique qui n'a pas le moindre intérêt. Donc voilà, ça c'était pour le troisième point. Alors le quatrième point, qui est un point, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la soumission et la trahison de soi-même. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me touche très fort parce que j'ai un très gros problème avec l'autorité et je déteste obéir et je déteste qu'on me dise quoi faire. Et le jour où vous vous rendrez compte de la signification de ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose qui est assez frappant et qui a été très blessant pour moi à une époque parce que j'ai lu un livre et je parlerai de ce livre qui a été le point de départ pour moi, qui est Moi et lui de Alberto Moravia, mais on reviendra là-dessus. Donc la soumission et la trahison de soi-même, pourquoi? Lorsque vous êtes dans une poursuite sexuelle, lorsque vous êtes dans la tentative de capter l'attention d'une femme et de vous l'approprier, qu'est-ce que vous faites? Vous trahissez la personne que vous êtes au fond de vous-même pour plaire. Parce que l'acte de plaire, c'est un acte de jeu, un acte entre guillemets, un jeu d'acteur qui va vous faire prendre les masques et la couleur que la personne en face de vous souhaite voir pour vous accorder ses faveurs. Donc, c'est-à-dire que vous devenez une espèce de guignol qui doit jouer un jeu auquel il ne veut pas jouer en espérant pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un que cette personne peut choisir de vous donner ou pas, peu importe l'énergie que vous avez dépensée dans votre jeu d'acteur. Donc, c'est une soumission pure en fait parce que c'est comme si vous étiez en train de mendier une pièce de 1 euro à un mec riche pour pouvoir manger, sinon vous mourrez quoi. Vous êtes dans une attitude où l'entièreté de votre bonheur et de votre accomplissement repose dans les mains de quelqu'un qui a tout contrôle sur le fait de vous donner ce que vous cherchez ou pas. Et la trahison de soi-même, ben, c'est la même chose, mais exprimée autrement. La trahison de soi-même, c'est-à-dire que peut-être qu'au fond de vous, ce que vous avez envie de faire, c'est construire un avion téléguidé et aller vous éclater à mettre une caméra dans le cockpit et vous balader avec votre ordinateur portable, avec l'avion, je ne sais pas. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire personnellement. Peut-être que ce que vous avez envie de faire, c'est faire de la boxe et faire du MMA et aller vous tartiner la gueule dans un hexagone. Peut-être que vous avez envie de faire, c'est X, Y, Z. Et vous ne pouvez pas approcher une femme en lui disant ouais, moi ce que je veux faire c'est faire un avion téléguidé parce elle s'en fout en fait. Ce qu'elle veut, elle, c'est que vous la faites rire avec l'humour qui lui correspond à elle. Enfin, je ne veux pas développer pendant 3 heures, je pense que tout le monde a compris. Donc vous vous trahissez vous-même parce que vous jouez un rôle. Moi, je vois tous ces mecs avec des poussettes dans la rue, avec leurs femmes à côté. Je vois sur leur visage une rupture avec eux-mêmes. Je vois que ces mecs sont l'ombre d'eux-mêmes, qu'ils ont des cernes jusque par terre et qu'ils n'en peuvent plus de bruncher et de payer 25 balles pour avoir une tartine de fromage blanc avec une tranche de saumon de merde dessus, quoi. Je veux dire, aucun mec n'aime bruncher, ça n'existe pas un mec qui aime bruncher. Donc, mais vous le faites parce que vous devez vous soumettre, parce que vous, vous n'avez pas envie que votre maître, c'est-à-dire la femme qui vous donne votre subsistance, c'est-à-dire qui vous donne son approbation et son affection, vous retire ce qu'elle vous donne. Donc vous êtes entre guillemets une chienne. Et je ne parle pas de vous, je parle aussi de moi, hein. Je veux dire, on est tous dans ce cas et je ne jette la pierre à personne, quoi.
Donc voilà, ça c'était le quatrième point. Alors le cinquième point, c'est l'image que vous renvoyez à une femme quand vous mettez en place au premier degré tous les points que j'ai exposés précédemment. Euh, Quand vous arrivez chez une femme et que concrètement ce que vous lui dites sans vraiment lui dire, c'est voilà, tout ce que tu veux que je sois, je vais le devenir et je vais m'adapter à tous tes moindres désirs pour avoir une chance de sortir avec toi et en fait pouvoir coucher avec toi. Quelle image vous renvoyez en fait fondamentalement? Vous renvoyez l'image de quelqu'un qui n'a pas de difficulté ou en tout cas n'a pas de scrupule à se soumettre et à détruire sa propre virilité et sa propre liberté pour quelque part se, se faire plaisir en fait. Donc c'est-à-dire que vous êtes un peu comme un gosse qui va tout plaquer pour avoir une glace au chocolat quoi. C'est-à-dire que votre plaisir, c'est le sexe, donc votre recherche, c'est la sexualité in fine. Enfin, il n'y a pas que ça dans une relation avec une femme, mais ça joue une grosse partie pour un homme. Et vous allez laisser tomber votre structure, votre virilité, votre puissance pour avoir accès à l'organe sexuel de cette femme. Ce qui fait que cette femme va vous voir comme un soumis. Et elle va évidemment vous dire oh mon chéri, et elle va vous faire sentir un homme pour vous capter, pour vous attendrir, pour vous sceller et que vous deveniez un peu une espèce d'esclave et que vous finissiez comme les gars qui poussent les poussettes dans la rue avec des gueules de dépressifs. Donc, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas, vous ne paraissez pas comme un homme viril quand vous courez après une femme en vous mettant à genoux pour accomplir ses moindres désirs. Et quand vous êtes viril avec une femme, quand vous dites ouais mais moi les femmes je les traite mal parce que mais en fait au final vous les traitez mal pourquoi? Parce que ça marche. Donc ça veut dire qu'encore une fois vous les traitez mal parce que les femmes réagissent positivement au fait que vous les traitiez mal parce qu'elles ont envie elles ont envie d'avoir un peu d'émotion etc. Donc encore une fois ce que vous croyez être votre libre arbitre est encore une fois une adaptation au désir féminin de l'homme des films un peu viril, un peu Twilight, mon cul, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois une forme de soumission. Alors le dernier point, le sixième point, c'est le résultat inverse de tout ce processus que je viens d'exposer. Donc, c'est-à-dire que quand vous passez votre temps à courir après les femmes ou à faire les choses en fonction de ce que les femmes pourraient penser de vous quand vous les accomplissez, vous obtenez le résultat exactement inverse. C'est-à-dire que aucun homme n'est puissant en se conformant à la vision que voudrait avoir une femme de l'homme idéal. Parce que dans, dans la tête d'une femme, je pense que l'homme idéal est quelqu'un les, qui a sur lui, qui porte les symboles de la réussite. Et donc, vous, ce que vous allez vous dire, c'est quels sont les symboles de la réussite? Les symboles de la réussite, c'est une Mercedes, une belle chemise et une Rolex. Et donc, que vous allez toute votre vie trouver le moyen le plus court, parce que vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous avez envie d'avoir accès au sexe le plus vite possible. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le moyen le plus court pour obtenir ces symboles de richesse. Et donc, vous allez aller à la banque prendre un crédit pour acheter une Mercedes de merde. Vous allez acheter une fausse Rolex au marché et vous allez, enfin, vous comprenez le concept, quoi. Et ces choses-là, et vous allez payer un crédit tous les mois 400 euros pour votre Mercedes décapotable qui vaut plus rien une fois qu'elle sort du garage. Et vous allez payer si vous avez aussi acheté votre Rolex à crédit, etc. Et donc vous allez en fait vous épuiser à courir dans une direction qui vous donne les oripeaux du succès, mais qui ne vous donne pas la substance. C'est-à-dire que vous n'avez pas les fondations du succès. Tout ce que vous avez, c'est réussi à arracher
à arracher des symboles que vous vous plaquez sur vous. Vous sortez en boîte de nuit avec votre chemise blanche, avec votre voiture décapotable, et le lendemain, vous retournez vendre du shit et remplir les rayons à Carrefour, quoi. Donc, il faut bien comprendre que souvent, courir après ce qui plaît à une femme, c'est-à-dire la symbolique, le fait de courir après cette symbolique accomplit l'inverse de la puissance réelle que peut avoir un homme. Et donc ça, c'est quelque chose que, en même temps, qu'il faudrait que je développe entièrement dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un concept que je plante déjà maintenant. Donc voilà, cette deuxième vidéo est terminée. J'espère que vous appréciez. On se retrouvera sans doute demain pour une autre vidéo. Voilà, salut à tous.